DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'incertitude plane toujours sur la tenue ou pas de ce match entre la RDC et le Gabon, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce match est prévu aujourd'hui à 17h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Problème, le Gabon, la délégation gabonaise en tout cas, s'y trouve toujours en Europe, plus précisément à Barcelone. Ils n'ont pas encore trouvé un avion pour pouvoir rallier Kinshasa et jouer ce match contre la République démocratique du Congo. Selon le journaliste gabonais Freddy Koula, le ministère gabonais de sport et loisirs a trouvé une solution pour les Panthères qui devraient quitter Paris finalement à 10h. 15 heures de Paris, soit 9h15 heure de Kinshasa, pour rallier Kinshasa et jouer ce match plus tard, si et seulement si la CAF et la Fédération congolaise de football association a accepté de reporter de quelques heures le coup d'envoi de cette rencontre. Seulement le coup d'envoi, le match à la demande de la FEGAFOOT, Fédération gabonaise de football, a été faite à la Confédération africaine de football hier pour reporter de 24 heures cette rencontre, soit de samedi à dimanche, pour permettre aux Gabonais de venir à Kinshasa et jouer cette rencontre. Niet, a dit la Fédération congolaise de football association, qui ne souhaite pas du tout reporter cette rencontre, car le prochain match des Léopards, ça sera le mercredi prochain face au Soudan. Le Soudan qui joue ce soir à 19h temps universel, soit 20h heure de Kinshasa, contre la Mauritanie. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, belge Sitou Atala. C'est depuis le 24 mai que la Fédération gabonaise nous a communiqué son plan de vol qui prévoyait l'arrivée de la délégation le 1er juin à 4h, laquelle délégation devait quitter Paris le 31 mai, donc la veille. Alors, depuis lors, nous avons pris toutes les dispositions pour accueillir cette équipe, mais chaque fois, les déplacements de nos équipes à l'aéroport se sont avérés vaines. Il y en a de même de l'escorte de la police. Comme nous n'avions aucune information officielle décalant la date d'arrivée, c'est vrai qu'au téléphone, on était en contact. Ils avançaient des raisons selon lesquelles, telles qu'hier, ils ont décollé de Paris. L'appareil a connu un problème technique qui a fait qu'ils aient atterri un peu en catastrophe à Barcelone. Et ce matin, j'étais en contact avec eux. Bon, étant donné que nous n'avions aucune version officielle, c'est nous qui, vers 11h, avons écrit à la CAF en réservant copie à la FECOFOOT pour en savoir davantage, savoir les pourquoi, la véritable raison qui faisait que la délégation du Gabon ne venait pas. Alors, contre toute attente, au lieu qu'on nous avance des raisons, nous avons d'abord reçu à 16h20 une correspondance de la CAF réagissant à la demande de report de la FEGAFOOT, sollicitant le décalage du match le dimanche 5 août. Et 20 minutes après, nous avons reçu la demande de report de la FEGAFOOT, à laquelle nous avons réagi, mais nous gardons des reflets de sorte de notre réaction à la presse. Est-ce que ce match, justement, est reporté pour dimanche? Je pense avoir été clair dans mon exposé. La FEGAFOOT a demandé des reports, la CAF nous a écrit et nous avons réagi. La FEGAFOOT n'est qu'une partie au match. Le Léopard ou la FECOFA n'est qu'une des parties au match, dont l'organisateur est la CAF. Jusqu'ici, la décision finale revient à la Confédération africaine de football, jusqu'avant l'heure du match de demain. C'est une procédure qui est en cours, Nous ne pouvons pas faire des déclarations dans ce sens. Voilà, c'était le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association que nous avons joint hier soir. Aucune information officielle, en tout cas du côté de la Fédération gabonaise de football, seulement cette communication du journaliste Freddy Koula qui dit que, voilà, c'est au conditionnel que les Gabonais devraient quitter l'Europe, ou encore la France, à 9h15
15 selon lui est arrivé à Kinshasa au plus tard 17h25 et pour pouvoir jouer cette rencontre aussi seulement si les coups d'envoi de ce match étaient reportés de quelques heures, mais ce n'est pas du tout officiel. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici les Gabonais sont encore à Barcelone en Espagne où ils ont dû atterrir en catastrophe il y a 2 jours, on va dire une journée et quelques heures, eux qui ont décollé de Paris pour Kinshasa. Leur avion a connu un problème technique et donc ils ont dû se poser à Barcelone en Espagne. Le commissaire au match de cette rencontre entre la RDC et le Gabon a été refoulé et hier donc à son arrivée à Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son passeport. On écoute les explications du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association belge Citoatala. Dire qu'il a été refoulé, c'est trop dire, c'est-à-dire que nous sommes acquittés de toutes nos obligations réglementaires qui consistent à assurer son déplacement par avion de Bujumbura à Kinshasa. Nous l'avons fait dans les délais et il avait effectivement quitté Bujumbura pour Kinshasa en transitant par Addis Abeba, mais c'est sur le trajet Bujumbura Addis Abeba qu'il a perdu son passeport. Et au niveau d'Addis Abeba, il s'est fait octroyer un témoignage de ses passés, avait pris la précaution à travers Tchopian pour alerter le service de l'immigration de Congolais, quoi. Donc la DGM, arrivé à l'aéroport, dès qu'il s'est présenté sans passeport au service de l'immigration, on lui a prié de retourner à bord de l'avion. Nous avons effectivement eu l'information un peu en retard. Juste le temps de vérifier pour nous de vérifier. L'avion a redécollé avec à son bord le commissaire du match. Et nous avons immédiatement saisi la CAF qui l'informait de cette malheureuse situation. Et lui-même également, quand il est rentré à Bujumbura, il a saisi la CAF et nous a réservé copie. Et il s'est vraiment montré très désolé de cette situation malheureuse qui lui est arrivée. Conséquemment à cela, la CAF nous a répondu en appliquant les règlements de la compétition, plus précisément l'article 23 alinéa 5 qui prévoit que en cas d'absence du commissaire du match, ces missions seront assurées par l'arbitre du match. Donc c'est la correspondance que nous avons laissée de la CAF ce jour. Voilà, c'était là donc le secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association. Ce sont donc des débuts difficiles pour le Gabon dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Oui, même les journalistes sportifs gabonais présents à Kinshasa sont très déçus. La nuit a été très longue pour le Gabonais, en tout cas, eux qui ne sont toujours pas sûrs de voir leur équipe atterrir ici à Kinshasa. Je vous propose d'écouter Frédéric Nancy Pagna, qui est journaliste à la radio Gabon. De dire que le Gabon se complique des débuts des éliminatoires. On connaît tous l'affaire de retard d'avion. L'équipe gabonaise était attendue depuis 3 jours à Kinshasa, elle n'est toujours pas là. Et même au moment où je vous parle, les Panthères n'ont pas quitté Barcelone où ils ont dû atterrir à cause d'une panne technique de l'avion affrété par les autorités gabonaises. Derrière tous ces retards, ça fait 3 jours que les Panthères ne se sont pas entraînés. Ça fait aussi 3 jours de mauvaise récupération entre faux départ, nuit à l'hôtel, nuit dans un autre pays. Ça fait quand même des jours de récupération de perdus, en plus des jours d'entraînement perdus. Donc je vais être moins optimiste. C'est difficile, ça ne ment pas le sport, c'est difficile d'aborder un match, surtout quand on sait que la RDC est revancharde. C'est difficile d'aborder un match pareil en ayant une mauvaise préparation. J'ai pas envie de dire que le Gabon va perdre, mais ça va être un match difficile pour le Gabon ici. Voilà, c'était donc Frédéric Nancy Pagna qui est journaliste à Radio Gabon. Allez, ce match va-t-il se jouer ou pas? C'est la grande interrogation. Y aura-t-il report ou pas? C'est la grande interrogation également. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de notification de la Confédération africaine de football parlant d'un report de cette rencontre entre la RDC et le Gabon. Certainement, les Léopards vont se présenter ce soir à 17h au stade des Martyrs avec les officiels de la rencontre qui sont ici à Kinshasa pour peut-être donc constater le forfait de l'équipe gabonaise qui, je le rappelle jusqu'ici, se trouve encore en Europe bloquée suite à cette panne technique qu'a connue l'avion de Panthère qui devait les transporter de Paris à Kinshasa, Paris où ils ont passé quelques jours d'entraînement avant donc de rallier la capitale congolaise.
Ils n'arriveront donc pas à temps pour le coup d'envoi de ce match et la République démocratique du Congo ne fera certainement aucun cadeau au Gabon ni à la CAF et encore moins à la FIFA habituée à sanctionner encore et toujours la RDC sans indulgence. Rappelez-vous du forfait que nos jeunes léopards dames avaient subi contre la Guinée équatoriale qui avait refusé d'accorder quelques heures de report du coup d'envoi et qui avait précipité le forfait de nos jeunes filles dans les éliminatoires des Jeux Olympiques. Aucune faveur donc ne sera accordée au Gabon de Guelor Kanga. La République démocratique du Congo devrait donc voir cette sanction du match à huis clos se transformer en une victoire sur tapis vert et sans conséquence. Merci à l'incompétence de certains dirigeants du football africain. Dommage pour le peuple gabonais. Mais comme on dit, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand les textes sont durs pour la République démocratique du Congo, on l'applique sans hésiter. Et quand c'est en faveur de la République démocratique du Congo, on voudrait bien que les textes de la CAF et de la FIFA soient appliqués. Et dans le cas d'espèce, le Gabon court tout droit vers un forfait avec des très gros yeux qui regardent le Gabon. Mais nous attendrons tout de même, parce que les Gabonais pourraient arriver aux alentours de 17h, quand on sait qu'il y a une procédure administrative à suivre au niveau de l'aéroport et aussi la distance entre l'aéroport et les lieux du match. Nous sommes le samedi. Bienvenue les embouteillages. Bonne chance à nos amis gabonais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.